Bien, mais écoutez, je vais revenir sur le trick-track. Alors, il y a beaucoup de vidéos déjà que j'ai faites sur le trick-track. Mais je me suis dit que peut-être qu'une vidéo plus rapide euh, pourrait intéresser. Pour intéresser les joueurs qui pratiquent déjà ce style de jeu, comme les joueurs de backgammon par exemple, ou de jaquet. Et donc je vais me passer de tous les détails qui, sont, qui recouvrent tous ces jeux, les jeux de table, et je vais attaquer comme si j'expliquais à quelqu'un qui connaît déjà un certain jeu. Et on va voir si je peux pratiquer, je peux faire cette chose en un temps plutôt limité, maximum 1 heure. On essaiera de faire moins. Bon, alors top, c'est parti. Donc voilà. Bien, écoutez, première chose à faire, je joue contre vous. Vous avez vos 15 dames que vous allez mettre dans le coin. Mettez vos 15 dames dans le coin. Ici en 3 piles, c'est là. Si vous avez un autre tablier, vous pouvez le mettre en 4 piles. Possible. Il vaut mieux quand même laisser les bouts de flèches apparents. Vous verrez pourquoi. Et moi, je place mes dames en vis-à-vis. Les 15. Deux dés, deux cornets. De bien. Ensuite, il y aura des accessoires. Donc, je vous montre, ce sera des jetons, un drapeau, des fichiers. Mais tout ça, je les montrerai au fur et à mesure de leur utilité. J'enlève les petits points là. Voilà. Ok. Et puis, on commence. Donc, d'abord, donc vous jouez avec les dames noires et moi, je joue avec les dames blanches. Le circuit. Vous devez, votre circuit, c'est d'aller vers moi. Et moi, c'est d'aller vers vous. Parce que la majeure partie du jeu se passe dans la partie qui est devant vous. Devant vous, pour vous, et devant moi, pour moi. Voilà. On appelle ça le jeu ordinaire. Quant à l'autre, on l'appelle le jeu de retour. Votre jeu ordinaire, votre jeu de retour. Voilà. Alors, bon, ben, les 2 dés, les doublés se traitent comme des coups simples. C'est-à-dire que si vous faites un doublé de 6, eh ben, vous allez jouer une fois le 6 et une autre fois le 6, et puis c'est tout. Voilà. Pour savoir qui commence, plusieurs solutions. Il y en a une, par exemple, qui va être ben, chacun lance un dé, classique. Hein. Donc, voilà, je fais un 2, vous lancez un 2. Ok, 5, c'est vous qui commencez. Vous commencez, vous reprenez les 2 dés, vous le relancez. Et vous reprenez les 2 dés, je dis bien, et vous relancez. Ce qui va vous autoriser à faire un doublé. Autrement, vous ne pourriez pas faire un doublé. Bon, après, il y a d'autres possibilités, mais alors là, allez voir dans mes règles après pour avoir plus de détails, mais ça fonctionne. Là, vous faites 2 et As. Donc, vous les énoncez, hein, il faut énoncer les dés, 2 et As. Et donc, là, vous pouvez vous déplacer comme d'habitude. Donc, par exemple, faire un 2 ici, un As ici. Voilà. Puis en plus, c'est moi. Donc, là, je fais 3 et 2. J'annonce 3 et 2. Alors, je peux faire, là, je peux faire par exemple 3 ici et 2 ici. J'aurais pu faire un 5. Alors, je prends un seul cornet pour vous. Hein, donc, 6 et 4. Vous faites 6 et 4. Donc là, vous allez faire par exemple 6 ici et 4 ici. Voilà. Alors après, ça sera à moi. Bon, alors, que dire donc, lorsqu'une dame est seule, on appelle ça une demi-case, ou une dame découverte. Et ici, c'est une dame qui est couverte par une autre, et à ce moment-là, elle est protégée.
Donc on appelle ça une case entière. Vous avez une case entière ici. Ici, vous avez une demi-case. Ici, c'est case vide. Vous pouvez avoir des dames supplémentaires qu'on appelle ça des surcases. Voilà. Vous pouvez en avoir jusqu'à, eh ben, il y a 13. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors l'avantage d'une case entière, c'est qu'elle est protégée. Elle est protégée de quoi? Vous allez le voir. Donc c'est à moi de jouer. 3 et As. Donc là, 3 et As, je vais faire par exemple un As ici, et un 3 ici. Là, j'ai une case entière et deux demi-cases. Puis c'est à vous de jouer. 4 et As, pareil. Alors on fait 4 ici, par exemple. Et là, vous découvrez. C'est pas un bon jeu, mais je vous montre. Là, vous êtes découvert en bien. 4 et As à nouveau. Bon, alors je vais faire pareil. Je vais me mettre en danger. Je vais faire 4 ici, par exemple. Et puis je vais faire un As ici. Voilà. C'est pas bon. Vous jouez. 3 et 2. Bon, 3 et 2. Alors vous devez regarder si vous pouvez atteindre des demi-cases adverses. Donc avec un 3 et 2, vous portez que jusqu'ici, donc vous n'atteignez pas cette demi-case. Si vous avez atteint cette demi-case, alors on dit que vous avez battu la dame. Alors disons que c'est le point de départ du jeu de trick-track, lorsqu'il s'appelait le tocadillo ou le tic-tac. Au départ, le seul but était de battre des dames adverses, seules. Voilà. Donc, si vous battez, vous allez gagner des points. On parlera du nombre de points après. Donc, première chose à faire, essayez de battre des dames adverses seules. C'est à moi de jouer. Là, vous n'avez rien gagné. Hein. Et là, je fais 6 et 5. Alors, 6 et 5, pareil. Hein. Là, il faut que je calcule. Donc, 6 et 5, 6 et 5, je ne bats rien du tout. Et celle-là, ça semble bon, mais non, ça ne l'est pas. Parce que 5, ça fait ici. Et 6, ça fait ici à rien. Donc, je ne bats pas de dame. Mais je dois jouer. Alors, je fais exprès quand même pour provoquer des battages. Mais bien sûr que si je jouais normalement, je ne ferais pas ça. Je ferais plutôt des cases entières pour avancer. Bien, vous jouez. Et vous faites 6 et 2. Alors, 6 et 2, qu'est-ce que se passe-t-il? Alors, vous regardez. Bon, celle-là, pas la peine, hein, elle arrive ici. Donc, vous regardez ces deux-là. Celle-ci, 6 et 2. Cette dame est battue. Cette ici, 6 et 2, elle n'est pas battue. Donc, vous battez uniquement cette dame, vous allez donc gagner des points. Et c'est le moment pour moi de vous dire combien de points vous gagnez lorsque vous battez une dame adverse. Eh bien, tout dépend si elle se trouve dans cette table ou dans cette table. On appelle ça une table, c'est le fond qui est une table, c'est plat. Vous voyez. Donc 6 et 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails. 6 et 2, donc vous battez une fois cette dame, une fois. 6 et 2. Alors combien vous avez marqué? Comme vous êtes dans la table la plus éloignée du talon, ça c'est le talon, et eh bien à ce moment-là, vous allez marquer uniquement 2 points. Vous allez marquer 2 points parce que vous avez fait un coup simple. Et donc vous allez marquer 2 points. Si vous aviez fait un doublé, si vous aviez battu une dame par doublé, vous auriez marqué 2 points de bonus. Ça ferait donc 4 points. Et là, vous marquez 2 points. Vous devez les marquer. C'est une obligation. Hein. C'est une obligation. Donc, vous allez marquer avec un jeton. Alors, vous allez trouver donc des jetons comme ça, qui dès le départ sont installés au point 0. Et 2 points, c'est donc, vous mettez votre jeton devant la deuxième flèche, vous voyez, pas devant exactement, mais juste un peu avant. C'est pour ça qu'il faut laisser les pointes de flèche légèrement visibles. Voilà. Là, vous avez marqué 2 points. Et moi, j'ai 0. Très bien. Bien. Et vous jouez. Parce qu'en fait, voilà, vous avez battu une dame, mais il n'y a pas de dames qui sont renvoyées à l'extérieur comme au backgammon. Non, non, elles restent en place. Elles sont battues, on marque des points, et on joue. Et on joue. Et on joue ce qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais continuer à faire en sorte que des points se fassent. Hein. Donc je vais faire donc un 6 ici, suivi d'un 2 ici. Vous voyez?
On appelle ça jouer tout d'une. Voilà. 6 et 2. Et maintenant, j'ai des possibilités de battre, hein, bien sûr. Alors, on peut voir, hein, ça fait 6 ici, vous voyez déjà. Donc, je peux taper 6, vous voyez, jusqu'ici. Donc, toutes ces dames sont susceptibles d'être battues. C'est à moi de jouer. 4 et 3. J'ai fait 4 et 3. Je regarde. Bon, 4 et 3. Je fais 1, 2, 3, vous voyez, ici. Et je fais 4 ici. Donc, je bats cette dame. Dans la table, ici, extérieure. Donc, je marque 2 points. Je les marque tout de suite, 2 points. Mais je regarde si je ne marquerai pas autre chose quand même. Parce que là, j'ai fait, donc j'ai dit 4 et 3, je bats cette dame. Donc, bien sûr, est-ce que j'en bats d'autres? Ben non, puisque 4 et 3, après, ça porte ici. Mais c'est tout. J'ai marqué que 2 points. Je n'ai marqué que 2 points. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais jouer. Alors, pour l'instant, je vous montre un jeu simple. Hein. Attention, c'est pas... Donc, 4 et 3, pareil, je vais me mettre exprès en difficulté pour que vous voyez ce que ça donne. 4 et 3. J'ai joué. Mal joué, mais j'ai joué. Et c'est à vous de jouer. Et là, attention, vous faites 5 et 4. Alors là, 5 et 4. Bon, celle-là, 5 et 4, ça ne donne pas. Donc, les 3 là peuvent être concernés. Alors, est-ce que celle-là, elle l'est? 5, d'accord? 1, 2, 3, 4, elle bat. Celle-ci bat celle-ci. Donc, celle-ci va battre celle-ci, et celle-ci va battre celle-ci. Autrement dit, les 3 dames ici sont battues par ces 3 dames-là. Sur le coup, 5 et 4. C'est un coup simple. On est à table extérieure, 2 points. 2 points par dame battue. Donc 2, 4, 6. J'avais 2, vous aviez 2, puisque vous aviez 2, et vous marquez 6 points de plus. Alors comment va-t-on marquer ces 6 points de plus? Bon, ben, on ne marque que des coups, tous les points vont 2 par double. Donc c'est des nombres, je veux dire, pairs. Donc vous aviez marqué 2. Là, ici, vous allez marquer 4 points. Donc 2 et 2, 4. Encore 2. Ça fait 6 points ici. Vous avez 6 points au total. Mais comme vous aviez marqué encore un coup, puisque on était parti de 2, il faut arriver à 8. Là, vous êtes à 6. Et où est-ce qu'on va marquer le 8e point? Alors, on aurait tendance à dire qu'on le marque ici. D'accord? Eh bien non. Non, non, non. On le marque ici. Ici. Là, vous avez 8 points. Donc, 2, 4, 6, 8. Vous voyez? 2, 4, 6, 8. Et puis c'est fini. Hein. Là, vous avez marqué vos 6 points. Avec les 2 points que vous aviez déjà, ça vous fait 8 points. C'est le total. D'accord? Très bien. Donc là, on a vu comment marquer des points. Voilà. Alors, comment ça continuera? Combien ça peut continuer? Ça continue. Combien il reste à faire? Là, vous voyez, ici, on ne marque pas celui-là. Et bien celui-là non plus. Lorsqu'il est à 8 ici, si vous marquez 2 points de plus, vous allez marquer ici 10, 8 et 10. D'accord? 8 et 10. Et si vous marquez encore 2 points, eh bien vous allez revenir au talon. Vous aurez fait un tour du tablier. Ce qui correspond bien à 12 points. Vous aurez fait 12 points. D'accord? Donc, on est d'accord. 2, 4, 6, 8, 10. Et on revient, ça fait 12. Voilà. Alors après, si on avait fait 2 de plus, on repartait ici, 14, etc. Oui. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne le marquage des points au tric-trac. Et là, pour l'instant, on les gagne en battant des dames adverses. Voilà. Voilà comment c'est. On va faire encore un coup. C'est moi qui vais jouer. Alors, on avait fait combien? On a dit, c'est là. Vous battiez les 3. Donc, 4 et 5. D'accord? 4 et 5, d'accord? Alors, 4 et 5, vous avez fait 4 et 5, donc vous devez les jouer.
je vais toujours jouer mal, exprès, pour essayer de faire un maximum de points. On va faire 5 ici, par exemple. Et puis on va faire un 4 ici quand même. Je vais couvrir. Alors à ce moment-là, la dame ici qui est couverte, donc cette case entière, et ici, la dame découverte qui est couverte ne peut pas être battue. Si une dame donne dessus, ça ne comptera pas. Ouais, c'est un peu combat. Donc voilà. Vous avez joué et c'est à moi. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous réserve? 6 et 3. Alors regardons bien. 6 et 3. Regardez bien. Prenons celle-ci. 6, 1, 2, 3. Elle porte sur une dame couverte, donc une case entière. Donc, 0 point. Il ne se passe rien. Celle-ci, bien sûr, va porter ici une dame battue. Celle-ci va porter ici une autre dame battue. Et celle-ci va porter ici une autre dame battue. On le refait. 3 et 6, vous voyez. Okay. Ici, 6 et 3, etc. Donc, je bats les 3 dames qui sont là, par 6 et 3, donc des coups simples. Je bats les 3. Alors, on l'a vu, le fait de battre cette dame, c'est 2 points. Le fait de faire cette là, c'est 2 points. Ça fait 4 points. J'étais à 2, ça fait 4 et 2, 6. Donc le 6, je sais que c'est ici. Voilà. D'accord? Bien. Mais c'est pas tout, puisque je bats aussi cette dame. Et là, on n'est plus dans la table extérieure, on est dans la table intérieure. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, la même chose. Je bats la dame, donc je vais marquer des points. Ah, je vais marquer des points. Très bien. Mais combien? Ah ben là, si c'était 2 points, avec 2 points de bonus pour un doublé, donc 2 et 4, ici, ça sera 4, 4 et 6. 4 pour un coup simple, 6 un coup simple, et 6 pour un doublé. Donc, ça rapporte plus de points de battre ici que de battre ici. Parce qu'ici, de toute façon, c'est très proche, alors qu'ici, c'est plus éloigné. Donc, je vais marquer 4 points pour cette dame ici, qui est battue. Donc, je vais faire 2 points ici, et 2 points ici, et me voici à 8 points. 8 points, et vous êtes à 6 points. D'accord? Et là, je vais jouer le 6 et le 3. Mais avant de jouer le 6 et 3, je vous montre cette position-là. Et une explication en tout cas très, très possible. Pourquoi avoir fait ce système-là, de ne pas faire continuer 2, parce qu'on aurait pu faire, je vous l'ai dit, partant à 6, on a fait 8, d'accord, 8, 4 et 12. Mais on veut compter que 12 points. Alors, en faisant comme ça, on saute un cran, et à ce moment-là, le 12e, il revient là, c'est qu'on a fait un repère au départ. Ça, c'est déjà un point intéressant. Mais l'autre point intéressant, c'est que lorsqu'on joue au trick-track, sur des tabliers comme ça, on lance les dés fortement, de telle manière qu'ils tapent contre les dames adverses ou la bande adverse, ils rebondissent. C'est impératif avec des dés anciens qui étaient très aigus, pour qu'ils roulent bien. Et donc, vous voyez que lorsque les points sont placés comme ça, il y a peu de chances qu'on les déplace. Et si on les déplace, on saura les remettre en place sans problème. Alors que si on continue à jouer comme ici, on risque de déplacer des jetons de points et ne plus trop savoir ou avoir des discussions pour dire non, il était ici, il était ici, il était ici, etc. Voilà. Donc c'est une explication. On a vu? C'est on a vu. Hein. Donc, 6 et 3. Hein. Bon, 6 et 3, j'ai compté mes points. Je dois jouer. Je dois jouer. Donc là, on va passer, on va continuer. On va continuer, puis je vais faire toujours exprès de ne pas bien jouer. Alors là, vous voyez cette dame-là. Elle fait 6 ici, elle fait 3 ici. Elle peut aller là. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que vous allez voir plus après, je vais vous expliquer après, que c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, je pourrais aussi pas me dire, bon, ben, je vais passer de l'autre côté, quoi. Hein. Vous voyez, pourquoi pas, hein. Pas tout, hein. Je pourrais jouer là. Mais c'est interdit aussi, et je vous donnerai la raison pour laquelle c'est interdit, et quand est-ce que vous pourrez passer au retour.
voyez, vous voyez que le jeu se met en place. Donc 6 et 3. Donc je fais 6 et 3 et je joue mon 6 et 3. Bon, je vais faire donc un 3, un 6 plutôt, ici, et un 3 ici, histoire de que vous marquiez des points encore. Les noirs jouent. Et voilà, ah, très bien. Un doublé de 3. Alors un doublé de 3, on disait terne. Hein, il y a des appellations pour les doublés. C'est terne, ça, terne, doublé de 3. Donc la première chose à faire, est-ce que vous marquez des points? Avant de toucher vos dames, vous devez marquer vos points. Donc est-ce que vous marquez des points? Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, uniquement là, hein, 3 et 3. Vous battez madame ici, dans la table extérieure. Vous verrez qu'après on lui donnera un nom, cette table extérieure, et donc vous allez marquer, comme c'est un doublé, vous allez marquer 4 points au lieu de 2. Il y a les 2 points de bonus. Dans tous les cas de figure, je vous expliquerai, chaque fois que vous ferez un doublé, vous marquerez 2 points de plus que si c'était un coup simple. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la méthode, la raison pour laquelle vous marquez des points. Et voilà, vous comprenez? Voilà, donc là, vous faites un terme, donc doublé de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous touchez à rien et vous marquez vos points. Très bien. Que va-t-il se passer? Donc vous marquez 4 points. Donc 2 points ici. Et que se passe-t-il maintenant? Eh bien vous avez marqué 2 points de plus. Et donc vous revenez ici. Donc vous avez marqué 12 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'avoir marqué 12 points vous fait gagner ce qu'on appelle un trou. Ce qu'on appelle un trou, pourquoi? Parce que vous allez avoir, donc ici, vous avez normalement, vous devez avoir dès le départ 2 fichiers, on appelle ça des fichiers, et ces fichiers, ils viennent pour marquer les trous. Donc, hop, vous avez fait un tour, marqué un trou. Voilà. Vous marquez un trou, et lorsque votre fichier arrivera en marquant 12 trous, puis 12 trous, puis 12 trous, puis 12 trous, etc., lorsqu'il arrivera à l'autre extrémité, c'est-à-dire qu'il aura fait 12 trous, si vous êtes le premier arrivé là, eh ben vous aurez gagné la partie de trick-track, la partie dite entière, ou le tour de trick-track. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous aurez gagné. C'est comme ça, donc c'est ça. C'est ça le trick-track. Alors maintenant, vous avez vu les jetons pour marquer les points et les fichiers pour marquer les trous. Très bien. Et vous avez fait terme. Alors là, on va voir une autre chose. Dans le déplacement, puisque je vous ai dit qu'il y avait un cas particulier, c'est qu'on ne peut pas occuper la dernière case au sens ordinaire, allez, vous avez la dernière case ici, vous ne pouvez pas, les blancs là ne peuvent pas l'occuper de manière simple, en mettant une seule dame dedans. Ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour vous, vous ne pouvez pas mettre une dame seule à l'intérieur. Vous êtes obligé de faire une case entière d'emblée. Ça tombe bien, ça tombe très très bien. Parce que vous avez fait un doublé de 3, un terne. Et ayant fait un terne, regardez, 1, 2, 3, vous amenez 2 dames. Et ça, c'est autorisé. C'est la manière que l'on doit utiliser pour prendre la dernière case du sens aller. Et cette case, on l'appelle le coin de repos. Et ce fameux coin de repos, il est fameux, pourquoi il a une importance capitale, et c'est un des objectifs premiers au début d'une partie ou d'un nouveau trou. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc, vous avez pris votre coin. Une fois que votre coin est pris avec 2 dames, vous allez pouvoir en mettre d'autres dessus. Mais ce n'est pas votre avantage, vous le verrez. Mais vous pouvez le faire. Après, une par une, vous pouvez le garnir. Et lorsqu'à un moment donné, vous pourrez passer au retour,
Il y a des conditions lourdes, mais quand vous pourrez passer au retour, vous pouvez vous retrouver à un moment donné avec les deux derniers. Quand il y en a 3, vous en sortez un 4, vous en sortez un, puis un, etc. Faites, vous déplacez comme vous voulez. Mais par contre, lorsqu'il n'y en a plus que 2, alors, vous serez obligé de les sortir en même temps, sur le même coup de dé. Autrement, vous n'avez pas le droit de les sortir. Donc, c'est difficile de les rentrer dans le coin et c'est difficile de les sortir. C'est pas fréquent que l'on passe au retour. Bien, parce que vous avez vu là que l'on marque des points. On marque des points en battant des dames, oui. En vis-à-vis, on bat des dames, on marque des points. Bon, très bien. Donc, on pourrait continuer à jouer comme ça et imaginer que vous allez aller jusqu'ici alors qu'on n'est pas passé de l'autre côté. C'est tout à fait possible. Surtout quand je vais vous expliquer les autres manières de marquer des points. Voilà. Donc là, j'ai bien expliqué. Voilà. C'est comme ça. Donc, pour prendre votre coin de repos, vous devez mettre 2 dames d'emblée. Alors, ce n'est pas forcément les 2 dames d'une case entière que vous pouvez déplacer, pas du tout. Parce que si vous aviez fait, par exemple, un 5 et un 3, par exemple, eh bien, vous aurez pu faire le 5 et le 3. Oui. D'accord? Le tout, c'est d'amener 2 dames ici, peu importe qu'elles soient sur la même flèche au départ ou sur 2 flèches différentes. Voilà. C'est tout. Maintenant, alors on passe au terme, et maintenant, avant de jouer votre coup, les points, vous les avez marqués. Ce que je dois vous expliquer, c'est que si vous pouvez prendre votre coin de repos avec cette condition, vous ne pourrez jamais vous installer dans le coin de repos adverse. Moi, je n'ai pas le droit de m'installer dedans. Je peux passer, je pourrais passer, quand je pourrais passer de l'autre côté, je pourrais faire, par exemple, là, bon, c'est un cas particulier parce que je suis un peu brûlé, mais admettons, bon, ça fait rien. Hein, je vais dire 3 et 2, vous voyez, j'ai le droit de faire ça. Du moment que je ne m'arrête pas dedans. Je peux passer, mais pas m'arrêter. Et même si j'en amène 2 dedans. Vous voyez? Chacun a son coin qui lui appartient. Bien. Mais je viens de dire un truc, c'est qu'il y a, même si je peux en amener 2 dedans, j'ai dit. Et là, je dois vous expliquer comment on peut prendre le coin d'une autre manière que celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire la manière directe. Vous prenez 2 dames, vous les mettez dedans, votre coin, et c'est gagné. Mais vous avez une autre manière de faire que l'on appelle par puissance. Alors, pourquoi par puissance? Parce que supposons que vous faites un 6. Alors, ça va être un peu... Si vous arrivez à mener 2 dames sur un coup de dé, non pas sur cette case, mais sur celle-là, sur la mienne, eh bien vous allez pouvoir prendre votre coin qui est vide. Vous pourrez le prendre. C'est ce qu'on appelle prendre par puissance. Ça consiste donc, bon, par exemple, au lieu de faire un doublé de 3, vous faites un doublé de 4. Ça s'appelle carme. Donc, si vous faites un carme, doublé de 4, bon, on ne compte pas les points. Vous faites une dame ici, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas en amener une autre, donc c'est interdit. Donc vous ne pouvez pas prendre votre coin directement. Mais par contre, regardez, les 2 4, vous pouvez les mettre ici, parce qu'il est vide. Parce qu'il est vide. S'il y avait quelque chose, vous ne pourriez pas. Donc vous mettez ici, et ensuite vous les reculez immédiatement ici. Vous voyez? Donc, vous avez fait, ici, clac, clac. Vous faites ce geste, hein. Enfin, en général, on fait plutôt ce geste. On ne va pas jusqu'au bout, au fond. On montre qu'on va ici et qu'on fait, on prend bien. C'est pas, on joue pas avec le terne, mais on joue avec le carme. C'est un carme parce qu'on a fait carme, hein, bien sûr. Là, je vous ai dit, hein. On est sur carme, 4. Donc, vous avez le droit de prendre votre coin et c'est une prise du coin par puissance. Il faut bien en tenir compte.
Alors, ça serait vrai de la même manière si on pouvait amener 2 dames ici pour les ramener ici. Vous voyez. Dernier coup, explication, qui va mettre un bémol à tout ce que je viens de dire, très important, c'est dans cette configuration, on ne compte pas les points, on ne regarde pas. 6 et 5. Vous faites 6 et 5. Avec cette dame ici, vous l'amenez ici, celle-là, vous l'amenez ici, vous prenez votre coin. C'est juste. Prise du point direct. Et maintenant, regardez. Vous vous dites, mais attendez, je fais 6, je fais 5, ici, et je prends mon coin, par puissance. Eh bien non. Lorsque vous avez la possibilité de prendre votre coin directement, et en même temps, vous avez la possibilité de le prendre par puissance, vous devez obligatoirement le faire directement. Donc vous ne pourrez, si vous voulez le prendre, parce qu'on n'est jamais obligé de le faire, si vous voulez le prendre, vous serez obligé d'amener ces 2 dames ici. Et celles-là, vous ne pourrez pas les toucher pour les mains. Voilà. Donc vous voyez, prise du point, prise du coin, très important. Un des premiers objectifs. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous êtes installé dans le coin, ah ben c'est bon, c'est tout. Donc là vous aviez fait terne, vous avez marqué vos points, pourtant vous n'avez pas encore touché vos dames, mais vous avez vu que vous pouviez prendre votre coin, donc vous allez peut-être le faire. Là vous avez marqué un trou, et mon jeton à moi est ici, donc il me manque 2 points. Il me manque 2 points pour marquer mon trou. Mais que se passe-t-il? Maintenant, que se passe-t-il avec mon jeton? Du moment qu'un joueur marque un trou, ou 2, ou 3, on verra qu'on peut en marquer plusieurs d'un coup, hein. Eh bien, lorsqu'on marque un trou ou plusieurs, sur un coup normal, comme celui-ci, vous verrez qu'il y a des cas particuliers, mais bon, on en verra après. Bon, du moment que vous marquez un trou, à ce moment-là, vous annulez les points de votre adversaire. Très important. Vous les annulez. Donc vous prenez mon jeton, je peux le faire moi-même, et vous le ramenez à 0. Et vous le ramenez à 0. Et voilà. Ici, on a vu beaucoup de choses sur le trick-track. Vous êtes revenu à 0, les 2 jetons sont revenus à 0. Ceci étant fait, est-ce que c'est terminé votre action? Non, vous n'avez toujours pas touché vos dames, il ne faut surtout pas les toucher. Tant qu'on fait tous ces... Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Terme. Vous avez regardé, vous avez gagné des points, vous les avez marqués, vous avez marqué votre trou, vous avez ramené mon jeton à 0. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, vous voyez que vous allez pouvoir prendre votre coin qui est une très bonne position. Bon. Mais vous avez 2 possibilités. Du moment que vous avez marqué un trou, vous avez 2 possibilités. Vous avez envie de dire de tenir, ce qu'on appelle tenir, ou bien de s'en aller. Vous pouvez vous en aller ou tenir. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui prenez la décision. C'est très important. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous décidez de tenir, eh bien, toutes les dames restent en place et vous prenez, alors vous faites comme vous voulez, mais avec le terme, vous faites ça, vous avez joué et c'est à moi de jouer. C'est tout. Le jeu continue. C'est pour ça qu'on appelle ça tenir. Qu'est-ce que signifie s'en aller? S'en aller. Ben, s'en aller, on peut imaginer que la partie, on fait en cours, elle va être réinitialisée quelque part. Alors s'en aller, ça veut dire que vous décidez de prendre toutes vos dames et les remettre au talon pour avoir 15 dames au talon. Et moi, je suis obligé de faire la même chose. Et si j'étais dans une bonne posture, eh bien, je perdrais ma bonne... Déjà, j'ai perdu mes points, mais je vais perdre en plus ma posture qui était peut-être positive. Donc, vous anéantissez mon jeu. Alors, il y a des joueurs qui le font presque systématiquement.
Ils se disent, bon, comme ça, je ne prends pas de risque. Hein. Mais par contre, ils n'arrivent pas à juger s'ils peuvent bénéficier ou non d'une position favorable. Parce que parfois, il vaut mieux tenir parce que pour pouvoir marquer encore plus de trous, en marquant des points. Voilà, très bien. Et alors, qu'est-ce qui reste à dire? Alors là, pour l'instant, vous n'avez pas pris de décision. Supposons qu'au lieu de 12 points, que vous arriviez à 12, mais vous auriez battu aussi une autre dame et marqué 2 points de plus. Alors vous auriez marqué. Alors je remets ici, admettons, alors on ne regarde pas, c'est théorique. Là, tout à l'heure, bon, ben là vous marquez 4, vous aviez marqué, vous étiez ici, vous avez marqué 4 points, d'où, hop, et vous revenez ici. C'est ce qu'on a dit, et vous remettez celui à 0. Et supposons qu'au lieu de marquer que 4 points, vous y avez marqué 6, par exemple. Eh bien, 2, 4 et 6. Et celui-là, il revient à 0. Parce que, évidemment, vous marquez votre trou. C'est ce qu'on appelle des points de reste. C'est des restes. C'est-à-dire que normalement, 12 suffisent à faire un trou, mais tous les points que vous avez marqués en plus, alors ça peut être 2, 4, 6, etc., hein, ils vont compter. Et vous les marquez ici. Et vous allez donc repartir avec des points de reste et que votre adversaire sera à 0. Ah, et là, vous dites, c'est bien. Oui, mais attention. C'est que si vous marquez vos points de reste, alors vous n'avez pas le choix. Du moment que vous avez lâché votre jeton et marqué des points de reste, eh bien, implicitement, cela veut dire que vous tenez. Vous ne pouvez pas vous en aller. Donc, vous êtes obligé de jouer au terme, vous allez jouer ici. Voilà. D'accord? Vous voyez? Voilà comment ça se passe. Et que se passe-t-il donc si vous décidez de vous en aller? Alors, quand vous faites, je vais dire, mettons 6 points, hein, vous allez faire 2, 4, et vous allez attendre ici. Vous allez prendre le jeton de l'adversaire, le mettre ici, et vous touchez à rien. Vous savez que vous avez encore 2 points que vous pouvez marquer. Ça aurait pu être 4. Hein. Donc, vous avez des points de reste. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec vos points de reste? Eh bien, vous réfléchissez, parce que vous allez analyser la situation. Est-ce que ça vaut le coup que vous gardiez vos points de reste, surtout s'il y en a beaucoup? Est-ce que est-ce que votre situation est favorable, ou est-ce que sur le coup de mon adversaire, votre adversaire pourrait marquer beaucoup de points et puis et reprendre la main? C'est à réfléchir tout ça. Vous voyez? C'est à réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez, lorsqu'on marque des points, qu'on marque un trou surtout, il y a des décisions à prendre. C'est très important dans le jeu de trick-track d'analyser les situations. On peut arriver à avoir jusqu'à 10 points de reste. Hein. Ça peut très bien arriver. Hein. Très bien arrivé. Vous verrez pourquoi après, je vous montrerai comment on marque d'autres manières de marquer des points. Vous avez marqué 10 points de reste. Eh bien, figurez-vous que 10 points de reste, vous me dites qu'il n'y a plus que 2 points. Et là, vous vous dites, bon, surtout vous avez remis celui-là ici. Et là, vous vous dites, bon, ben, vous avez tendance à tenir, bien entendu. Vu l'écart qu'il y a, eh ben, pas forcément. On peut tomber sur des situations de jeu telles que ben, vous n'arriverez pas à les marquer, les 2 points. Vous n'arriverez pas à les marquer et que l'autre va les marquer. Il va marquer les trous, il va vous renvoyer à 0 et vous serez dans une situation peut-être catastrophique s'il tient encore. Vous voyez? Donc ça, c'est pas le nombre de points qui va vous donner la décision. Donc vous restez là et vous réfléchissez. Parce que si vous faites ça, c'est fini. Vous devez tenir. C'est une obligation. Donc là, vous êtes ici. Par contre, tant que vous êtes ici, vous avez le choix. Et si vous décidez de vous en aller, eh bien, on envoie toutes les dames au départ. Et ben, le terme, vous ne le jouez pas, hein, puisque vous avez abandonné. Mais par contre, vous gardez les dés pour jouer à nouveau. Vous rejouez. Par contre, si vous en allez, si vous tenez, alors vous allez devoir marquer vos points. Il ne faut pas oublier de les marquer. Vous marquez vos points et vous jouez.
et on continue. Très simple. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que cela se passe. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, on a bien avancé quand même. Hein. Alors, donc vous avez vu tenir et s'en aller, lorsqu'on marque un trou, ou plusieurs, eh bien c'est le point le plus critique dans le jeu. En tout cas, pour celui qui veut bien jouer. Hein. Parce que je vous dis, on peut s'en aller systématiquement, comme ça on ne réfléchit pas. Mais comme je vous dis, lorsque vous avez 10 points de reste, ça donne à réflexion quand même. Voilà. À tous les coups. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le marquage des points. Simple, là pour l'instant on n'est que dans le battage de dames. Et puis c'est je vous ai montré comment on pouvait prendre son coin directement par puissance. Que si on a les deux possibilités, on est obligé de le prendre directement. Que si on peut prendre par puissance, mais que l'adversaire a déjà occupé son coin, on ne peut plus le faire. Si, vous voyez, par exemple, je vous montre, on ne compte pas les points, je continue. Je fais un double 6, qu'on appelle un sonnet. Ça veut dire que ces deux dames là, alors ici je ne peux pas. Par contre, ces deux dames, je pourrais les amener ici. Alors, si c'était vide, je ferais ça. Alors, si c'était vide, ici je ferais ça et ça. Avec un sonnet, je ferais ça. Mais comme vous avez déjà pris, eh bien, ça, c'est interdit. D'où l'importance d'être le premier à prendre son coin, parce que vous allez limiter les mouvements de votre adversaire. Voilà. Donc là, on est quand même bien avancé. Je vais donner la restriction de la prise du coin, les modalités pour le faire. Il nous restera à voir comment on passe de l'autre côté, mais ça, c'est une autre histoire. Le marquage des points, comment on marque un trou, comment on élimine les points de l'adversaire, etc., etc. S'en aller, tenir, tout ça c'est vu. Bien. Et je vais passer immédiatement à une explication. C'est le troisième jeton. On l'appelle le jeton de bredouille. Bredouille. Le jeton de bredouille se met au milieu, entre les deux. Au départ, quand on commence le jeu, les trois jetons sont ici. Bon, là, on conserve notre situation. Je n'en ai pas parlé, donc maintenant je vais en parler. À quoi sert-il? Eh bien, je ne vais pas le mettre tout de suite, parce que je vous ai expliqué quelque chose. Là, vous avez marqué 2 points. Supposons qu'on continue à jouer. Alors, on joue à jouer. Alors, je ne déplace pas les dames, et simplement, je marque des points. Vous marquez des points, alors on marque 4 points, puis encore... Et moi, je ne marque pas, je ne marque rien. Encore 2, et puis 4 de plus, ou 6 de plus, on va dire. 2, hop. Alors, donc, 6 de plus, vous êtes ici à 8, 8 et 6, 14. 12, c'est ici. Là, vous réfléchissez, blablabla, etc. D'accord? Et puis, soit vous restez, soit vous en allez, vous laissez là, soit vous restez, vous allez là. Alors maintenant, vous restez. Vous en êtes là. Mais là, vous avez marqué, vous avez fait un tour complet du tablier, donc avec les jetons, donc vous avez marqué. Vous avez marqué quoi? Un trou. Oui, alors vous étiez là, donc vous avez marqué un trou de plus. Ah, eh bien non. Vous allez en marquer pas un, mais 2. Et voilà. C'est ce qu'on appelle marquer bredouille. C'est-à-dire quand vous marquez votre adversaire bredouille. C'est-à-dire que c'est moi qui suis bredouille en fait. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez marqué, en partant du talon avec votre jeton, vous avez marqué 12 points d'affilée.
sans que moi, j'ai pu en marquer un seul. Je suis resté au talon, c'est ça qui le visualise. Donc ici, vous avez fait un tour complet, plus de points. Peu importe les 2 points, hein, mais vous avez fait 2 points. Donc, si c'était là, ce serait pareil. Hein. Vous marquez 2 trous. Et là, vous avez 2 points. Voilà. Donc, vous dites quoi? 2 trous et 2 de reste. C'est comme ça que vous allez annoncer. 2 trous et 2 de reste. C'est la raison que je viens de vous donner. C'est parce que je suis bredouille sur le coup. Vous avez marqué donc une partie bredouille. On appelle ça une partie. On dit un trou ou une partie. On reviendra sur le terme. Donc, mais on ne va pas dire un trou bredouille. Vous marquez 2 trous, ce qui revient à gagner une partie bredouille. Partie de 12 points. Très bien. Vous n'avez pas gagné le jeu de trick-track bredouille, mais une partie bredouille. Ok, voilà. C'est fait. Vous avez vu. Bon, là, pas de souci. Hein. Moi, je suis resté là. Vous avez fait un tour complet, c'est évident. C'est évident que vous avez fait un tour complet sans que moi j'ai bougé. Bien, on recommence. On revient ici. Là, vous marquez 4 points. C'est une autre simulation. Vous marquez 4 points. Vous en marquez encore 2, puis encore 2. Il vous manque plus que 2 points pour gagner une partie bredouille. Mais là, moi, je joue et je marque 4 points. Ou 2, ou n'importe quoi. 2, allez, 2. Je marque 2 points. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 jetons en course. 2 jetons en course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous marquez, ici, 2 points, 2 points par exemple, vous allez revenir là et vous allez gagner le trou. D'accord? Vous gagnez le trou. Mais combien? Eh bien, vous n'en gagnez qu'un. 1. Parce que je ne suis pas bredouille. Donc, vous avez marqué un trou au lieu de 2. Donc, très important aussi d'arriver à interrompre la série de points d'un autre avant qu'il arrive à 12 points. Et bien sûr, comme vous avez marqué, vous allez me renvoyer au talon. On passe sur tout le reste dont on a déjà parlé. Continuons, parce qu'on n'a toujours pas vu apparaître ce fameux jeton de bredouille. Maintenant, vous êtes ici, vous marquez 2 points, et puis moi, ben, j'en marque 4. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis parti d'ici. Hein. Je commence 4, 6, 8, et puis 12, 14. Je fais mon tour, je marque mes points de reste. Et je dis quoi? Je dis, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai marqué 12 points sans que vous en ayez marqué un seul. D'accord? Vous n'êtes plus au talon, mais vous êtes ici, mais vous n'avez pas bougé. Depuis, en partant du talon, je fais faire un tour complet. Et donc, figurez-vous que j'ai droit, moi aussi, à la bredouille. Et donc, je vais marquer 2 trous. Je vais marquer 2 trous, c'est-à-dire que je vais marquer bredouille. C'est ce qu'on appelle la bredouille en second. Il y a la bredouille en premier. Alors, la bredouille en premier, on a vu, il n'y a pas de difficulté à la marquer avec un seul jeton, puisque l'autre n'a pas bougé, donc il n'y a pas de souci. Mais la bredouille en second, c'est-à-dire quand un joueur a commencé, et puis que l'autre marque en suivant, et que c'est lui qui va marquer sa série de 12 points, eh bien, pour marquer cette bredouille en second, comment faire? Tout à l'heure, j'ai dit, ben, on voit 2 jetons. Ben, oui, bon, d'accord. Mais comment dire? Comment dire? Quand il est à 0, c'est facile. Mais quand il est avancé, qui est-ce qui a réalisé ces 12 points d'affilée? Lui ou lui? J'en sais rien. Alors pour lever le doute, voilà. Donc vous avez marqué des points, vous êtes ici. Et ici, il y a le jeton de bredouille. C'est un marqueur. Donc comme moi, je vais commencer une série, je vais prendre les 2 jetons. Et je vais faire 1, 2, 4, 6, vous voyez, 6 points. Et là, on sait qu'il n'y a que moi qui peut gagner 2 trous.
bredouille, pour la bredouille. Vous ne pouvez plus. Et puis si je continue, j'arrive à amener mes jetons de l'autre côté, ici ou ailleurs, ici on va dire, j'ai ramené les deux, alors, moi qui étais ici, je vais marquer 2 trous. 2 trous en bredouille. Parce que j'ai fini la tour, de compter mes 12 points avec 2 jetons. Et je vous remets à 0, bien entendu, puisque j'ai marqué 2 trous. Voilà à quoi sert le jeton de bredouille. Il sert à marquer une bredouille en second. En premier, c'est lorsqu'on part donc du talon, alors que les deux sont au talon. Les deux sont au talon, et à ce moment-là, on avance, on n'a besoin que d'un jeton, ça suffit, et on voit très bien si la bredouille est réalisée ou pas. Mais quand c'est en second, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a marqué et l'autre marque après, alors, pour signifier qu'il est parti en bredouille, il faut qu'il marque avec 2 jetons. Continuons. Je suis parti en bredouille. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous marquez 4 points, alors que je suis en bredouille. On va revenir. Donc, et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites, tiens, 4 points. Vous marquez 4 points. Donc, vous avez interrompu ma série. Donc, je ne suis plus en bredouille. Donc, vous me débredouillez, et vous enlevez le jeton, vous le mettez ici. À ce moment-là, on est dans la situation où on a deux jetons en course. 2 jetons en course, sans le jeton de bredouille, qui est resté là. Ça veut dire que ni vous, ni moi ne pourrons faire une partie bredouille, et que si on marque 12 points, on ne gagnera qu'un trou, et non pas 2. Voilà. Voilà. Donc si vous arrivez au bout, ici, mettons ici, vous allez me renvoyer ici, vous marquez un trou. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez? J'espère que c'est plus clair que tout ça. Tout ça, c'est à savoir, bien entendu. Hein, mais bon, c'est pas compliqué quand même. Hein, voilà. Donc voilà le principe. Ça, c'est le principe du trick-track. Vous voyez, par exemple, si vous avez 2 joueurs de trick-track qui connaissent le jeu et que vous commencez, si vous avez appris vous avez vu cette vidéo, ben vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe au moins sur une partie importante du jeu, le déplacement des jetons, pourquoi on enlève à quoi sert ce 3e jeton, quand est-ce qu'on l'enlève, pourquoi il a marqué 2 trous au lieu d'1, tout ça vous saurez, comment il est arrivé dans le coin, etc. Donc tout ça vous pouvez le voir. Le battage de dames, ben, vous l'avez vu, hein, voilà. Donc vous avez tout vu. Vous avez tout vu. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses, parce qu'autrement, il n'y aurait pas autant de vidéos que j'en ai faites. Mais tout ce que je peux dire, c'est que... allez, je vous dirai un petit truc de plus. Au niveau des points. Prenons... vous étiez là. Prenons un jeu, votre jeu... vous marquez des... Vous étiez là. Vous marquez des points. Ok. Vous êtes ici, j'ai dit. Hein, et puis vous marquez des points. Vous arrivez jusqu'ici, par exemple. Et là, vous faites... imaginez, vous faites... 14 points. C'est possible. Je ne vous expliquerai pas, mais c'est possible. Vous êtes là, vous mettez 14 points. Qu'est-ce qui se passe? Ben, 2 points vous suffisent pour marquer 2 trous. D'accord? Donc vous marquez les 2 points. Vous pouvez les marquer en plusieurs fois, les points. 2 points. Et marquez donc 2 trous. Vous dites 2 trous. D'accord? Puisque vous êtes en bredouille. Et puis, il vous reste à marquer 12 points. Alors les 12 points, c'est quoi? Eh ben, c'est un tour complet de plus. Et donc, fatalement, il est en bredouille. Puisque de toute façon, même si lui, il avait des points de reste, vous les avez renvoyés à 0. Hein. Bon. Alors, ok. Donc, 2 points trous. Et donc, 2 trous de plus. Donc, vous voyez qu'en étant ici, avec 14 points, et en étant en bredouille au départ, dès le départ, ici,
en premier, eh bien, vous allez marquer 4 points. On parlait de 4 trous. Vous en avez parlé d'un trou, mais là, vous avez 4 d'un coup. Donc, vous voyez, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Évidemment, après, il faut les marquer, ces 14 points. Mais ça, on y viendra plus tard. Voilà ce que j'ai. Et nous allons voir un autre cas de figure, vite fait comme ça. Supposons qu'on est dans cette situation. Moi j'ai 4 points, vous en avez 2, et donc il n'y a plus de bredouille. Donc c'est un trou simple. D'accord? Et là on recommence. Et vous voilà, vous continuez à marquer, bon voilà, vous arrivez là, et puis moi je marque rien, mais bon, je marque rien, mais on n'est pas en bredouille. Hein. Donc, et là vous faites encore 14, vous faites 14 points, comme tout à l'heure. Sauf que moi, j'avais déjà marqué les points, donc 14 points. Il n'y a pas il a pas les deux autos, il n'y a plus rien, donc c'est un jeu simple. Donc vous faites 14 points, donc vous allez faire 2 déjà, et vous allez faire un seul trou, d'accord? Mais là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous remettez ce jeton à 0, d'accord? C'est normal, puisque vous avez marqué le trou. Dès le premier trou que vous marquez, oui, ou deux trous s'il y avait... si vous étiez en bredouille en second, eh bien vous renvoyez donc votre adversaire, et à ce moment-là, vous marquez les 12 points qui vous manquent à marquer. 12 ou 14, hein, peu importe. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un tour complet, revenir ici, et celui-là, vous l'aurez fait. Si le premier, vous ne l'avez pas fait en bredouille, celui-ci, il est fait en bredouille. Donc, vous allez marquer 2 trous. Et donc, vous allez marquer 3 trous. Vous voyez? Il faut décomposer. Série de 12 points par série de 12 points. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Qui doit enlever le jeton de bredouille? Lorsque un joueur est débredouillé, ici, moi je suis parti en bredouille, comme ça, en second, et lui il marque encore 2 points, donc il me débredouille. Il me débredouille. Bah, en général, c'est lui qui va le prendre et le mettre ici. Et là, on sait que plus personne ne peut gagner bredouille. Bon, alors, c'est pas interdit aux joueurs blanc ici, dans mon cas, de le faire lui-même. Celui qui est débredouillé peut le faire lui-même, gagne du temps. Voilà. Voilà. Ben écoutez, je sais pas, mais je vais tout vous laisser digérer tout ça. Je vais peut-être vous laisser digérer tout ça. Parce que là, il faudra que je vous explique. Bon, je vais quand même laisser tout dans l'état ici. Donc pour l'instant, moi je suis à 0. Vous avez pris votre coin. Vous avez un trou et 2 de reste. Ce qu'on appelle 2 de reste, c'est 2 points de reste. Voilà. Et puis, et moi j'ai 0. Mon fichier était à 0. Hein, donc 1 c'est ici. Hein. Donc, de quoi alors parlons-nous? Parce que je vais faire une autre vidéo quand même. Vous voyez qu'en 1 heure c'est impossible. C'est impossible d'expliquer le trick-track suffisamment en une heure. Mais là, j'ai quand même gagné du temps en n'ayant pas expliqué comment on déplace les dames, blablabla, parce que vous êtes supposé savoir déjà jouer au backgammon ou au jaquet, des choses comme ça. C'est pour ça. Et puis, j'ai pas tellement trop utilisé de vocabulaire spécifique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là, ça fait peut-être 1 heure qu'on y est. Et donc, je vais arrêter. Je vais arrêter tout en laissant ça ici, sachant que ce sera à moi de jouer. Ce sera à moi de jouer. Et j'en serai donc arrivé à vous expliquer les autres manières de marquer des points. Après le battage de dames adverse, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant. Je vous montrerai les autres manières de gagner, de marquer des points. Et je vous dis, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, croyez-moi, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître complexe, mais ça ne l'est pas. Enfin, revoyez, mais ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu rester sur uniquement le battage des dames, qui est la manière de jouer initiale du jeu, hein, c'est tout. Voilà.
votre manière de... Voilà. Mais vous allez voir que le nombre de manières de marquer des points va augmenter, bien sûr, on va passer de 1 à plusieurs. Euh, et puis, voilà, et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir marquer tout en battant des dames, vous allez faire autre chose, etc. Et vous pouvez totaliser à la fois tous ces points. Voilà. Allez, on arrête. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.